Ouverte officiellement à la circulation depuis début janvier, la nouvelle autoroute Abidjan-Dabou paye déjà les frais de l'incivisme des populations. Et oui, cette nouvelle autoroute est mal barrée. Cette nouvelle autoroute a mal. Cette nouvelle autoroute, je vous le dis, souffre et vit un cauchemar inexplicable et indescriptible. Regardez vous-même ces barres de fer qui ont été installées sur les garde-fous le long de la voie. Regardez comment elles sont arrachées par endroits, par les populations. Regardez. Conséquence de ces barres de fer arrachées. Pour la traversée de la chaussée, véhicules et populations malheureusement se bousculent, se battent et se disputent le passage. Quel dommage! Comme si cela ne suffisait pas, ils justifient même leur incivisme. Pour eux, l'insuffisance de passerelles ou de ponts piétons est la cause de tous ces comportements étranges. Pont piéton, les gens ont fait ça, ils ont fait ça au fond là-bas. Et puis ici, alors ici, là, c'est une grande voie ici. Il y a une partie ici, là, c'est quartier, il y a un annéret ici. Si au moins il y a deux ponts ici, pont piéton, là au moins c'est bon. On a oublié de traverser et puis on a oublié d'enlever les grilles pour pouvoir passer. On doit enlever le cimetière, que c'est loin. Non, on a préféré en même temps enlever un pour passer. Bon, je souhaite qu'on vienne faire un pont piéton aussi comme les autres, comme la GESCO. La GESCO, comme ça, ils ont juste deux ponts piétons. Si on nous fait un ici, ça nous aide parce que vraiment la population souffre. Notre école est de l'autre côté de la route. Et les voitures, là, ça roule vite. Quand on veut passer, à cause des voitures, on a besoin d'attendre une minute d'abord. Si on veut passer, on a besoin de sauter. Même, il y a les gens, même, les robes, ça se déchire. Et pourtant, les quelques ponts piétons construits le long de la voie sont moins fréquentés. Ces riverains indisciplinés préfèrent la traversée directe avec tous les risques qu'ils encourent. En vérité, ils s'en foutent éperdument de leur vie. Le pont piéton, quand il met l'enfant en dos, souvent ça fatigue les jambes, ça te fait mal. S'il faut monter, redescendre, ça fatigue beaucoup les jambes, quoi. Comme on m'a descendu après le pont et j'ai vu qu'il n'y a pas trop d'influence, donc c'est pour cela que j'ai pris et traversé sans le pont, parce que j'étais un peu pressé. À cet incivisme, il faut ajouter les dépôts sauvages d'ordures sur cette nouvelle route. Dites-nous comment pouvez-vous utiliser cette nouvelle voie, cette belle voie, cette voie sublime et admirable pour déverser vos ordures. Comment? Comment est-ce possible? Ce comportement irresponsable, insensé, absurde, dénoncé par le coordonnateur du projet du train urbain, structure en charge de la supervision et l'évolution des travaux de cette route. Dans le contexte initial, en faisant le passage de ces zones, on a identifié des zones préférentielles de passage des piétons. Donc c'est sur la base de ça que certains points ont été retenus donc, pour pouvoir construire donc, les différentes passerelles. Donc à la GESCO, quand on regarde le premier ouvrage de la passerelle, c'est pratiquement au niveau de la zone où il y avait un marché, justement à la GESCO. Donc on se disait qu'il y avait une forte traversée des populations de part et d'autre. Donc ainsi de suite, on a fait cette analyse-là qui nous a permis donc, de pouvoir installer un ensemble de passerelles le long du projet, déjà en 2020. Aujourd'hui, force est de constater que l'urbanisation a été vraiment rapide au regard donc, des infrastructures qui étaient en cours. Donc du coup, il y a eu d'autres zones préférentielles encore de passage donc, des piétons.
Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, certainement, il y a d'autres besoins d'installation de passerelles additionnelles, ce qui a fait l'objet des discussions entre le projet lui-même avec le bailleur pour pouvoir étudier de nouvelles passerelles qu'on va pouvoir installer au fur et à mesure. Mais en tout état de cause, pour moi, il faut que la population soit sensibilisée sur l'intérêt donc de ces infrastructures-là pour lesquelles l'État consent des efforts importants pour pouvoir réaliser. Long de 19 km, cet axe qui était en 2 fois 2 voies a été élargi en 2 fois 3 voies et 2 fois 4 voies par endroit pour le bonheur des populations. Que dis-je? Pour votre bonheur, vous qui salissez, vous qui arrachez les barres de fer le long de cette nouvelle autoroute. Savez-vous que votre mauvais comportement, votre comportement incivique, votre comportement dommageable finira par détruire cette belle infrastructure routière dont le coût est évalué à 50 milliards de francs CFA. Vous avez bien entendu, 50 milliards de nos francs. À un moment donné, il faut arrêter et prendre conscience, surtout de la nécessité qu'il y a à préserver les infrastructures routières pour le bonheur de tous. Alors, carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge attribué à toutes ces populations qui, de par leur comportement malsain et infectant, leur manque de responsabilité, leur incivisme, leur indiscipline et leur insouciance, mettent en danger leur propre sécurité et celle des autres usagers.